La bombe explose. Kelly Vedovelli brise le silence et révèle. Tout sur la romance entre Cyril Hanouna et Tiffaine Auzière. Dans l'univers scintillant des médias, certains secrets sont si puissants qu'ils peuvent tout bouleverser. Et lorsqu'une bombe explose, il n'y a pas de retour en arrière. Kelly Vedovelli, l'animatrice, a pris la décision de briser le silence, de lever le voile sur l'un des mystères les plus intrigants du petit écran. La relation tumultueuse entre Cyril Hanouna, l'animateur star de « Touche pas à mon poste », et Tiffaine Auzière, la femme aux liens mystérieux et puissants. Un récit qui s'ouvre sur une explosion de révélations, de trahisons et de conflits, une scène digne des plus grands feuilletons. Le monde entier se souvient de Kelly Vedovelli, cette femme aux yeux perçants et à la langue acérée, une figure incontournable du divertissement français. Elle a toujours été perçue comme l'ombre derrière le grand show de Cyril Hanouna, mais aujourd'hui, cette ombre a décidé de se libérer. Ce n'est plus une simple chroniqueuse, mais une témoin d'une saga secrète qui dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Ce qu'elle a à dire, c'est une vérité explosive, une vérité qui secouera l'univers médiatique tout entier. Les deux sont des hypocrites, déclare-t-elle, sa voix tranchante résonnant comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Ces mots glissent sur l'écran avec la vitesse d'une flèche, frappant le public au cœur de la réalité de cette relation secrète et fragile. Elle raconte une histoire de manipulation, de mensonges et d'intrigues, des alliances qui se cachent sous un vernis de bienveillance, mais qui en réalité cachent une volonté de puissance et de contrôle. Kelly explique comment Cyril, l'homme que tout le monde adore ou déteste, a maintenu ses relations privées dans l'ombre, mais que les murs de son empire commencent à se fissurer. Et au milieu de ce tourbillon, Tiffaine, l'énigmatique, la femme de l'ombre, semble être le catalyseur de cette tempête. L'histoire de l'amour entre elle et Cyril, une romance secrète qui a défié les attentes, les normes sociales et surtout les limites de la loyauté. Tiffaine, dépeinte par Kelly comme une manipulatrice subtile et une femme prête à tout pour rester dans la lumière, a tissé une toile complexe autour de l'animateur, usant de son influence pour l'attirer dans ses filets. Mais ce que Kelly révèle ensuite change tout. Selon elle, derrière cette façade de romance parfaite, se cache une série de manœuvres cachées, des jeux de pouvoir où la véritable nature de chacun est exposée sans phare. Ils sont des lâches, des hypocrites, lâche-t-elle d'une voix tremblante de colère. Ils ont joué avec les émotions de tout le monde, les gens qui les adoraient, et se sont montrés aussi cruels envers ceux qui leur faisaient confiance. La tension atteint son paroxysme lorsque Kelly, dans une ultime révélation, affirme que Cyril et Tiffaine sont en réalité responsables de la destruction de plusieurs carrières au sein de leur cercle, manipulant les événements et les relations à leur avantage. Kelly n'est pas là pour se faire des amis. Elle est là pour dévoiler la vérité, sans retenue, sans peur. En brisant ce silence, elle s'élève au-dessus de ceux qui l'ont toujours traitée comme une simple pièce du puzzle médiatique. Elle devient l'héroïne d'une histoire où la loyauté et la vérité sont les véritables protagonistes. Ce n'est plus seulement une affaire de stars et de téléspectateurs, c'est une lutte de pouvoir, une guerre pour la domination des esprits et des cœurs. L'onde de choc de ces paroles se propage comme une onde de choc. Les réseaux sociaux explosent, les journalistes s'emballent, les spectateurs sont pris de court. Ce que Kelly a révélé ne pourra pas être effacé. Elle a mis le feu aux poudres et désormais, rien ne sera plus jamais pareil. Son courage, sa détermination et sa volonté de faire éclater la vérité la placent au sommet de la scène médiatique. Elle n'est plus la simple chroniqueuse en coulisses. Elle est devenue la voix qui révèle, la lumière dans l'ombre, l'héroïne d'une saga qui ne fait que commencer. Et tandis que le public attend la prochaine explosion de révélation, une chose est certaine. Kelly Vedovelli, avec son audace et sa vérité, a prouvé qu'elle n'avait rien à envier au plus grand. Son nom restera gravé dans l'histoire comme celui de la femme qui n'a pas eu peur de tout risquer pour libérer la vérité. Dans le monde impitoyable de la télévision, il y a des secrets qui ne demandent qu'à être révélés, des vérités cachées sous une mer de sourires et de lumière. Kelly Vedovelli, l'icône de la télé, ne se cache plus derrière le masque de la tranquillité. Dans un éclat de rage et de douleur,
Elle brise enfin le silence et s'apprête à dévoiler au monde entier une histoire qu'il n'aurait jamais cru possible. Elle regarde la caméra, ses yeux pleins de larmes non versées, sa voix tremblante mais ferme. « Ils m'ont menti, ils m'ont trahi, et j'ai suffi à tout cela pendant trop longtemps, » dit-elle, avant de faire une pause dramatique, ses mains serrées autour du micro. Cyril Hanouna et Tiffaine Auzière, ces deux-là, ils ont joué avec moi, avec mes émotions, avec ma vie. Ils ne sont que des imposteurs, des manipulateurs sans scrupules. Mais aujourd'hui, tout va changer. L'atmosphère dans la salle devient pesante, comme si même le temps s'était arrêté pour écouter ce qu'elle allait dire. Cyril, j'étais là pour toi, j'ai cru en toi, mais tu m'as utilisé comme un pion dans ton jeu. Et Tiffaine, toi aussi, tu as joué un rôle. Derrière tes sourires, tu n'es qu'une hypocrite. Vous deux, vous n'êtes rien d'autre que des lâches. Les mots de Kelly explosent comme une bombe, détruisant les faux semblants qu'elle a apportés pendant des années. Le public est sous le choc, ne sachant plus quoi penser. Il savait qu'il y avait des tensions, des non-dits, mais personne n'aurait pu prédire l'ampleur de cette révélation. Vous pensiez que vous pouviez vous cacher derrière vos faux sourires et vos belles paroles, mais la vérité finit toujours par éclater, continue-t-elle, son regard brûlant de colère et de souffrance. Vous avez gâché ma santé, vous avez mis ma vie en pièces, mais vous allez maintenant voir la force que j'ai en moi. Ce n'est pas la fin, c'est juste le début de ma revanche. Kelly Vedovelli ne pleure pas, elle n'est pas en détresse. Elle est en guerre. Une guerre pour son honneur, une guerre pour sa liberté. Et, à ce moment précis, elle sait qu'elle vient de semer les graines d'une révolution médiatique qui ne fera que grandir. Kelly Vedovelli, Cyril Hanouna et Tiffaine Auzière sont trois personnalités incontournables, chacune avec une histoire unique et pleine de rebondissements. Ces trois figures marquent non seulement leurs domaines respectifs, mais incarnent aussi des valeurs de persévérance, de passion et de talent. À travers leur parcours, ils nous offrent un spectacle fascinant, inspirant et digne de reconnaissance. Découvrons ensemble les aspects les plus remarquables de leurs vies et carrières, ceux qui ont marqué leur empreinte dans l'histoire des médias, de la télévision et de l'engagement social. Kelly Vedovelli, la reine de l'élégance et du charme. Kelly Vedovelli, un véritable symbole de beauté et de talent, a su conquérir le cœur des téléspectateurs français grâce à son charisme et son éclat naturel. Née à Paris, elle débute sa carrière en tant que mannequin avant de se tourner vers la télévision. Cependant, c'est dans le monde du petit écran que Kelly va réellement briller. Sa participation à l'émission « Touche pas à mon poste ». De Cyril Hanouna la propulse sur le devant de la scène, où elle devient rapidement l'une des figures incontournables du programme. Mais Kelly n'est pas qu'une simple animatrice. Son esprit vif, son humour décapant et sa capacité à gérer les situations les plus inattendues font d'elle une star du petit écran. Elle n'a jamais cessé de repousser ses limites, en multipliant les projets dans différents domaines, la musique, le cinéma et la mode. Chaque apparition de Kelly est une promesse de divertissement, mais aussi une démonstration de son professionnalisme et de son amour pour son métier. Véritable modèle de détermination et de polyvalence, elle incarne une femme moderne qui réussit dans un milieu où l'image et la compétence se rencontrent. Cyril Hanouna, le génie de la télévision française. Cyril Hanouna est une figure incontournable de la télévision française, reconnu pour son audace, son humour et sa capacité à réinventer constamment le divertissement. À la tête de l'émission « Touche pas à mon poste », il a révolutionné le paysage audiovisuel en mêlant humour, débat et interaction avec le public. Depuis ses débuts, Cyril a toujours cherché à repousser les frontières de ce qui est acceptable à la télévision, créant des moments de télévision mémorables qui font parler pendant des jours. Cyril Hanouna ne se contente pas d'être un simple animateur. Il est également un créateur de contenu, un producteur et un véritable influenceur dans le monde des médias. Avec une énergie débordante et une vision unique du divertissement, il a su captiver une audience fidèle et variée. Son charisme, son franc-parler et sa capacité à briser les conventions ont fait de lui une icône de la télévision française. Cyril incarne l'audace, l'innovation et la passion pour son métier. Chaque émission qu'il anime est une performance,
Un tour de force qui allie humour, créativité et, parfois, provocation. Mais au-delà de ses succès télévisuels, Cyril est aussi un homme de conviction. Un homme qui utilise sa notoriété pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur. Et ce, de manière sincère et sans détour. Il n'hésite jamais à faire preuve d'une grande générosité et à soutenir ses collègues, ses amis et des causes sociales, devenant ainsi un personnage complexe, à la fois drôle, sensible et engagé. Tiphaine Hozière. L'engagement au service de la société. Tiphaine Hozière, fille de l'actuel président français Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, est une figure publique qui ne passe pas inaperçue. Elle s'impose peu à peu comme une personnalité à part entière, non seulement en raison de son lien avec la famille présidentielle, mais aussi en raison de son propre parcours et de ses engagements personnels. Tiphaine a choisi de suivre la voie du droit et de l'engagement social, devenant avocate et militante pour la cause des femmes et des droits humains. Ce qui frappe chez Tiphaine, c'est sa détermination à faire entendre sa voix, à utiliser sa position pour améliorer la société. Elle défend avec ferveur des projets visant à promouvoir l'égalité des sexes, la justice sociale et les droits des plus vulnérables. Elle incarne la nouvelle génération de femmes engagées qui, sans avoir besoin de crier pour se faire entendre, agissent dans l'ombre pour provoquer un changement durable. Son travail est une véritable source d'inspiration pour les jeunes générations, leur montrant que l'engagement et la réussite ne sont pas incompatibles. Tiphaine Hozière ne se contente pas de défendre des causes sociales, elle est également une figure importante du milieu politique. Malgré les étiquettes qui lui sont souvent attribuées à cause de son nom, elle construit lentement mais sûrement sa propre légitimité et son propre héritage, en se concentrant sur l'essentiel, l'intérêt général. 3 figures exceptionnelles. Une rencontre magique, Kelly Vedovelli, Cyril Hanouna et Tiphaine Hozière ont tous tracé leur propre voie. Mais leurs trajectoires croisent parfois le destin des uns et des autres, que ce soit par l'intermédiaire de la télévision, de l'engagement ou de la vie privée. Chacun d'eux incarne à sa manière la réussite, l'innovation et la lutte pour ses convictions. Ils partagent une même passion pour leur métier, un désir profond de marquer leur époque, et une capacité à faire face aux défis de la vie avec une détermination sans faille. Kelly Vedovelli, avec sa beauté et son esprit brillant, Cyril Hanouna, avec son audace et son génie de l'animation, et Tiphaine Hozière, avec son engagement et sa rigueur, sont tous des modèles de succès dans leurs domaines respectifs. Ces 3 personnalités ne sont pas seulement des figures publiques, elles sont des symboles de ce que peut accomplir l'individu lorsque la passion, la persévérance et le talent se rencontrent. Elles montrent à chacun de nous que le chemin vers la réussite, bien qu'il soit semé d'embûches, est toujours pavé de moments d'émotion, de détermination et surtout de liberté. Dans un monde où les vies privées des personnalités publiques sont souvent exposées et analysées sous tous les angles, il est essentiel de faire preuve de compassion et de compréhension. Dans l'éclat d'une situation aussi chaotique que celle révélée par Kelly Vedovelli, il est important de prendre un moment pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment de juger et de faire preuve de solidarité envers ceux qui, malgré leur statut public, sont tout de même des êtres humains avec leurs propres défis et émotions. Kelly Vedovelli, en brisant le silence sur la relation entre Cyril Hanouna et Tiphaine Hozière, n'a pas seulement exposé des aspects cachés de la vie privée de ces figures publiques, mais a aussi suscité des réactions qui, malheureusement, ne montrent souvent pas la compassion nécessaire. En qualifiant ces 2 personnes de Kekonnan, personnes misérables, Kelly a ouvert une porte à la polémique, mais il est crucial de rappeler que derrière chaque commentaire ou révélation, il y a des humains qui peuvent être profondément affectés par ce qui est dit à leur sujet. Il est essentiel de prendre conscience que la vie des célébrités n'est pas un spectacle, mais une réalité. Cyril Hanouna et Tiphaine Hozière, tout comme Kelly Vedovelli, sont confrontés à des pressions et des attentes colossales. Et parfois, les tensions personnelles et professionnelles peuvent se mélanger, créant des situations où la souffrance humaine se trouve éclipsée par le jugement public. Le moment est venu de demander à chacun de nous de faire preuve de plus de compréhension et de solidarité. Nous devons nous rappeler que, même si nous vivons dans un monde où l'accès à l'information et à la vie privée est de plus en plus facile, cela ne nous donne pas le droit de réduire les autres à leurs erreurs ou à des aspects privés de leur existence.
la gentillesse, l'empathie et la capacité à se mettre à la place des autres devraient guider nos jugements, surtout quand il s'agit de figures publiques qui vivent leur propre vérité loin des projecteurs. Cyril, Tiffany et Kelly sont tous trois des individus qui méritent notre respect et notre soutien, malgré les complexités qui peuvent entourer leurs relations et leurs choix personnels. En fin de compte, chaque vie mérite d'être traitée avec dignité, qu'il s'agisse d'une star de la télévision ou de quelqu'un qui reste dans l'ombre. L'appel à l'empathie est essentiel, car chacun de nous, qu'il soit célèbre ou non, fait face à des luttes qui ne sont pas toujours visibles à l'extérieur. Au lieu de juger hâtivement, offrons à tous le soutien dont ils ont besoin pour guérir et grandir. C'est ainsi que nous pourrons bâtir un monde plus compatissant, plus humain. Cyril Hanouna et Tiffany Osière. Une romance secrète qui secoue les coulisses du showbiz. Dans l'univers trépidant du petit écran, où chaque rumeur est scrutée à la loupe, une nouvelle histoire s'est imposée avec une force rare. Ces derniers jours, une rumeur surprenante a enflé, affirmant que Cyril Hanouna, l'animateur emblématique de TPMP, aurait une liaison secrète avec Kelly Vedovelli, l'une de ses chroniqueuses les plus populaires. Mais contre toute attente, un rebondissement a rapidement jeté un froid dans cette affaire. En effet, Paris Match, un magazine incontournable, a révélé une version complètement différente des événements. Selon leurs informations, Cyril Hanouna ne serait pas en couple avec Kelly Vedovelli, mais avec Tiffany Osière, la belle-fille du président Emmanuel Macron. Une révélation qui, forcément, a défrayé la chronique. L'histoire, qui semblait tout droit sortie d'un roman à suspense, a capté l'attention des médias et des fans de l'animateur. Car Tiffany Osière n'est autre que la fille de Brigitte Macron, première dame de France. Les paparazzis n'ont pas manqué de mettre la main sur des clichés dévoilant les deux protagonistes ensemble, créant ainsi un climat de spéculation frénétique autour de cette liaison secrète. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Cyril Hanouna, fidèle à lui-même, a réagi rapidement à cette bombe médiatique, bien que d'une manière plutôt énigmatique. Sur son compte Instagram, il a écrit « Ma vie privée est beaucoup commentée en ce moment. Je n'en parle jamais, mais dans quelque temps, vous saurez toute la vérité. » Une déclaration qui, loin de calmer les esprits, a ajouté encore plus de mystère à cette affaire déjà bien embrouillée. Et, comme un coup de théâtre, l'animateur a ensuite supprimé son message, laissant place à une nouvelle vague de spéculations sur les raisons de cette disparition soudaine. Mais là où l'affaire prend un tournant encore plus fascinant, c'est que Kelly Vedovelli, l'ancienne complice de Cyril Hanouna, a également pris la parole. Il semble que l'histoire, loin d'être une simple rumeur alimentée par des journalistes, soit bien plus complexe. Sur ses réseaux sociaux, la chroniqueuse a exprimé son étonnement face à ces révélations, et son message laissait entendre qu'elle pourrait bien avoir des informations inédites sur cette histoire qui déstabilise l'ensemble du public. L'image que l'on se faisait jusque-là de Cyril Hanouna, celui qui distille ses piques et ses critiques dans un univers médiatique sans filtre, est désormais confronté à une réalité bien plus intrigante. Une histoire qui réunit une célébrité de la télévision française et un membre de la famille présidentielle ne peut, en effet, qu'être un sujet de conversation brûlant. Mais quelle est donc la vérité derrière cette relation qui défie l'imagination? Cyril Hanouna est-il vraiment en couple avec Tiffany Osière, ou s'agit-il d'une manipulation médiatique destinée à faire le buzz? L'animateur a toujours été habile à manipuler son image publique, n'hésitant pas à jouer avec les rumeurs pour alimenter les discussions autour de sa vie privée. Mais cette fois-ci, la situation semble bien plus sérieuse et pourrait avoir des répercussions bien au-delà des plateaux télé. Les journalistes, les fans et même les membres du gouvernement semblent suspendus à chaque nouveau développement de l'affaire. Alors que l'on attend avec impatience de nouvelles informations, une chose est claire. Cette histoire entre Cyril Hanouna et Tiffany Osière, bien qu'encore floue, a déjà pris une place importante dans l'actualité. En attendant que l'animateur décide de tout dire, comme il l'a promis, le public reste avide de réponses. Une révélation à venir pourrait bien faire trembler tout le monde, du petit écran au couloir du pouvoir. Seul l'avenir nous dira si cette histoire secrète entre l'animateur star et la fille de la première dame est réellement ce que nous pensons, ou si, comme tant d'autres avant elle, elle ne s'avérera être qu'une énième rumeur effervescente qui se dissipera dans le vent. Kelly Vedovelli,
chacun est libre de sa vie et de ses histoires. Dans un monde où chaque geste, chaque parole est scrutée sous l'œil des caméras et des réseaux sociaux, Kelly Vedovelli, l'une des figures incontournables de Touche pas à mon poste, TPMP, a décidé de briser le silence. Alors que des rumeurs sur sa vie personnelle se propagent à une vitesse folle, la chroniqueuse n'a pas tardé à réagir. Elle, qui d'habitude préfère rester discrète, a choisi de lever le voile sur cette situation qui prenait des proportions inquiétantes, déstabilisant même ceux qui jusque-là l'admiraient pour sa tranquillité. Sur son compte Instagram, elle a publié un message sans détour. « Je ne parle jamais, mais là, ça prend des proportions. T'as peur. Ce soir, on met les choses au clair, mais faites votre taf correctement, les amis. » Une déclaration directe qui sonne comme un appel à la décence et au respect dans un univers où la frontière entre vie privée et vie publique devient de plus en plus floue. Les spéculations qui tournent autour de Kelly Vedovelli concernent sa relation avec l'animateur phare de TPMP, Cyril Hanouna. Selon certains médias, les deux personnalités seraient en couple, une rumeur qui alimente depuis plusieurs semaines les discussions. Mais Kelly a tenu à rétablir la vérité de manière catégorique. Mes chers compatriotes, comme vous avez pu le constater, mon post sur les chats et les souris a été publié avant la sortie de ce fait divers qui ne me concerne absolument pas. Autrement dit, chacun est libre de sa vie et de ses histoires. Ma vie perso ne se résume pas qu'à TPMP ni aux réseaux sociaux. Une mise au point claire et nette qui réaffirme son droit à la vie privée et la nécessité de respecter ses choix loin des projecteurs. Et ce n'est pas tout. Elle enchaîne avec un message adressé aux médias. Aucune photo ni aucune musique publiées ici ne sont destinées à quiconque. Sinon, dans la vraie vie, j'aime danser, rire, la bienveillance et l'amour. C'est tout ce que j'ai à vous donner. Ici, on n'insulte pas les mères, c'est dans notre code de déontologie. Mais en échange, petits médias, travaillez vos dossiers. Kelly Vedovelli, fidèle à elle-même, refuse de se laisser enfermer dans une image préfabriquée par des rumeurs sans fondement. Elle préfère affirmer sa liberté de vivre selon ses propres règles et valeurs, sans se soucier des jugements extérieurs. Il faut dire que l'émission TPMP, dans laquelle elle a su trouver sa place au fil des années, traverse une période particulièrement turbulente. En effet, après plusieurs mois de spéculation sur l'avenir du programme, Cyril Hanouna a annoncé la fin officielle de « Touche pas à mon poste » pour le 26 mars 2025. Un moment marquant pour les téléspectateurs et les collaborateurs de l'émission, qui ont vu grandir avec elle cette émission devenue culte. Ce sera la dernière de Touche pas à mon poste. On va faire une grosse fête puisqu'on va maintenant se concentrer sur notre projet, a-t-il confié dans une intervention émotionnelle lors de l'émission du 21 mars 2025. Ces mots, lourds de sens, marquent la fin d'une époque et le début d'un nouveau chapitre pour l'animateur et ses collaborateurs. Dans ce contexte, Kelly Vedovelli s'apprête à participer au dernier numéro de TPMP avec Cyril Hanouna, soulignant encore une fois son implication envers le programme et la solidarité avec ses collègues. Cette dernière apparition dans l'émission sera un adieu à une aventure partagée, mais aussi une occasion pour elle de souligner son indépendance, sa liberté et ses choix personnels. Ainsi, entre révélation, mise au point et départ d'une émission mythique, Kelly Vedovelli s'impose une nouvelle fois comme une femme forte, déterminée et qui ne laisse personne dicter sa manière de vivre. Chacun est libre de sa vie et de ses histoires. Un message clair, une invitation à respecter les autres et à laisser les gens vivre selon leurs propres termes. Et dans un monde où l'intimité est souvent violée, cette déclaration résonne comme un appel à la liberté et à la dignité. Passé par le chef d'établissement qui, suite à différentes lectures et rencontres, le texte de M. Durper, les textes sur la notion de centre et de culture et de connaissance, dit que c'était une possibilité de faire transformer ce CDI en centre de culture et de connaissance. Donc plus ouvert, en tenant compte du numérique et en tenant compte aussi de la possibilité que ce ne soit plus seulement l'endroit qu'utilisent les élèves sous la direction uniquement des professeurs documentalistes, mais bien un endroit ouvert sur l'ensemble de la communauté. Et on essayait sur ça de projeter ce que nous, on pense être au moins l'école du présent et celle du futur peut-être. C'est celle où les différents points de vue peuvent se mélanger, peuvent s'appliquer,
avec du matériel, du mobilier, un bâti bien sûr nouveau, repensé, avec un objectif, changer aussi la posture des enseignants face à leur méthodologie et leur pédagogie de travail, et sachant, comme l'a dit M. Foucambert tout à l'heure, que tout le monde n'est pas au même niveau, alors tout le monde est au même niveau d'exigence, j'en suis sûr, mais pas au même niveau de savoir vers quel type de pédagogie, comment se remettre en question, qu'est-ce qui peut marcher, parce que aucun d'entre nous n'a de toute façon les bonnes réponses à ces questions-là. Premier travail à faire, réunir les gens de la communauté, les forces actives de l'établissement, et pour pouvoir y réfléchir. Les premiers qui ont été dessus, et c'est les premiers partenariats qui ont été mis, les professeurs documentalistes, avec les inspecteurs vie scolaire, et avec Canopé, qui avait une expertise en termes de nouveaux espaces et aussi de politique documentaire. Premier travail étant celui-ci. Ensuite est arrivé l'autre travail, c'est de pouvoir voir comment, avec le numérique, on pouvait améliorer, progresser et aller vers d'autres choses. À l'époque, c'était le début d'Archiclass. Et vous voyez à peu près ce qui se passait. Et nous aussi, on était sur des timings assez longs. 2 ans de réflexion avant d'aboutir à un projet terminé. On s'est rapproché aussi des collectivités territoriales, des structures de l'éducation nationale, en particulier 2 structures dans toutes les académies qui existent, les directions académico-numériques éducatifs, les DANE, et aussi les cellules de l'innovation comme le CARDI, qui ont accompagné et les équipes et les forces vives dans l'établissement. On a voulu aller aussi vers beaucoup plus de coopérativité, de collaboration avec l'ensemble des membres de la collectivité. On a associé parfois sur certains volets les élèves aux échanges. On a associé des enseignants qui étaient, on va dire, assez éloignés pour certains de l'outil numérique, voire même du changement de posture, en leur amenant des éléments théoriques, des éléments de formation. Par exemple, travailler sur ce qu'on appelle la notion de la classe flexible, ce qu'on appelait les classes inversées, en organisant différentes conférences avec des intervenants extérieurs, Marcel Lebrun, André Tricot, etc. Remettre les gens dans la perspective de au moins se poser des questions pour voir comment on pouvait faire évoluer. Donc tout le travail fait par le chef d'établissement et l'équipe de direction d'amener avec les forces vives, les forces qu'on pourrait appeler moins vives sur ce sujet-là. Les parents. Alors derrière les parents,